Bonsoir, cher leader, c'est votre cher leader Danielus. Je vous ai dit que nous allons parler en 2 ou quelques minutes de l'importance de récupérer la clé privée. Et quelle est l'importance de la clé privée? Les gens me demandent à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire avec la clé privée? Quelle est son importance? Quand vous créez MetaMask, MetaMask vous donne la possibilité de créer un mot de passe de connexion. D'accord? Vous créez le mot de passe de connexion. C'est la première chose à noter dans votre cahier d'affaires. Parce que quand vous êtes en train de créer le mot de passe de MetaMask, vous devez avoir votre cahier d'affaires à côté. Et un stylo qui écrit bien. Un stylo qui écrit très bien. Vous créez le mot de passe de connexion. Ça vous permet d'avoir accès. Ça vous permettra, parce que vous êtes en train de créer, ça vous permettra d'avoir accès à votre MetaMask. C'est la première des choses. Vous créez et vous sécurisez, vous pouvez mettre arrobase mélangé dedans, dièse, euro, dollar mélangé. Pour que ça soit un peu plus compliqué, quoi. Les hackers ne pourront pas facilement. Mais ceux qui l'ont déjà créé, je ne vous ai pas dit d'aller changer. Ce n'est pas la peine. D'accord? Toujours est-il que c'est un mot de passe. Sans ça, on ne peut pas avoir accès à votre compte. On est d'accord? Bon. Quand vous créez ça, vous prolongez un peu, on va vous parler de mots de passe, phrases de récupération. Ou 12 mots-clés si vous voulez. D'accord? Ou phrases secrètes. Toutes ces phrases-là veulent dire la même chose. D'accord? Mais ce qui est d'habitude que nous disons souvent qui est plus que 12 mots-clés. Quand vous entendez clé, ça veut dire clé vraiment. On est d'accord? Et ces mots doivent être bien sécurisés aussi. Comme le mot de passe de connexion dans votre cahier d'affaires. Vous allez l'écrire, c'est souvent en minuscule. 1, 2, 3, en minuscule. Vous mettez 1, 2, 1, vous écrivez le mot-clé. MetaMask même vous fournit. C'est lui-même qui vous fournit ça. Vous écrivez de 1 jusqu'à 12 dans le cahier. Exactement comme il l'a écrit dans le cahier, sans faute. Vous regardez, vous regardez. Et vous êtes sûr que c'est bien écrit, dans l'ordre. C'est capital, hein? Ce n'est pas le désordre là-bas. 1, 2, 3, c'est pourquoi ils ont noté ça. 1, 2, 3, jusqu'à 12, dans l'ordre. Vous notez dans votre cahier. C'est la deuxième étape, ça. Et là, comme ça, vous avez votre MetaMask. Jusque-là, vous n'avez pas besoin de clé privée. On est d'accord? Mais du moment où vous avez déjà votre MetaMask et vous avez la compte 1, par exemple, dans le MetaMask, où vous avez stocké déjà du BNB, de Bitcoin, de Ethereum, des crypto-monnaies, vous avez mis de corps dedans. Ou bien, dans notre cas ici, dans notre cas de figure ici, nous voulons lier, d'accord, notre compte 1, qui est le compte principal de MetaMask. Il y a un compte 1, un premier compte, d'accord, un compte numéro 1, quoi. Nous voulons utiliser le compte numéro 1 pour lier à l'application Satoshi, qui est actuellement appelé Free Airdrop, ou je ne sais pas là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le compte numéro 1, vous devez aller chercher sa clé privée. Assurez-vous d'être sur le réseau Core. À l'avance, avant tout ça, il faut d'abord paramétrer votre compte pour avoir Core. Pour être sûr que vous êtes sur Core Chain. On est d'accord? Ou bien Core Blockchain, Core, tout ce que vous voulez. Mais paramétrer pour avoir le réseau Core. Une fois que vous êtes assuré que vous avez le réseau Core, regardez en haut, vous allez voir ça en haut. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous avez choisi le compte 1 que vous allez lier. Vous cliquez dans Paramètres. Je crois, après ça, il y a confidentialité ou bien sécurité, confidentialité. Vous tombez sur ça, vous cliquez. Vous allez un peu en bas, vous allez trouver la clé privée. Vous cliquez sur la clé privée, on va vous dire de mettre le mot de passe de connexion que nous avions créé au départ. Vous devez mettre ça dedans d'abord pour prouver que c'est vous. Vous mettez dedans, il y a un truc bleu qui va s'afficher, vous faites appui long. Et bim, vous avez maintenant la clé privée devant vous. Je vous donne le processus d'abord avant de dire l'importance de la clé privée. Maintenant, bim, vous avez la clé privée devant vous. Il y a d'autres portables, il y a copier papier ou bien copier en bas. Vous cliquez copier et vous copiez. C'est sur votre doigt. Je ne vous conseille pas d'aller mettre dans WhatsApp. Pour dire j'ai un compte WhatsApp, je peux déposer mes choses là-bas. Attention, c'est dangereux. Parce que le WhatsApp peut se réinitialiser. Vous pouvez vous lever le matin, le WhatsApp est parti. Vous avez réinitialisé. Ça s'est réinitialisé automatiquement. Ou bien le WhatsApp disparaît. Vous faites mise à jour, tout est parti. Vous avez vos trucs là comment? Et votre MetaMask aussi, vous ne l'avez plus. Voilà ce compte 1, vous aviez mis l'argent dedans. Vous copiez la clé privée. Le mieux à faire, je vous l'ai déjà dit maintes fois, il faut avoir un compte email, un autre compte email qui est là, que personne ne connaît, ou bien votre email même. Si vous avez assez sécurisé, c'est pas grave. Vous copiez, vous allez mettre dans brouillon, ou bien vous mettez dans votre boîte de réception, mais vous cachez ça quelque part quand même, dans votre email. Vous allez déposer ça là-bas. Parce que l'email, pourquoi? Parce que l'email est plus sécurisé que le WhatsApp, selon moi. On est d'accord. Vous allez partout, vous avez votre email, vous avez votre mot de passe de l'email. Vous connectez à n'importe quel téléphone, vous pouvez avoir accès à votre compte et ce truc-là. Et prendre votre mot-clé privé. Partout. Donc, une fois le mot-clé, la clé privée copiée, elle est déposée là-bas. Ceux qui sont initiés savent qu'il y a en même temps le code QR là. Ils peuvent cliquer le code QR, si possible, et faire la capture avec un autre téléphone. Envoyer aussi ça dans l'email, joindre quoi, en pièce jointe dans leur email, et supprimer maintenant la photo du téléphone. Ceux qui n'ont pas l'option copier pour copier les mots, ils peuvent aussi faire la photo avec un autre téléphone et envoyer ça toujours dans l'email en pièce jointe et après supprimer la photo
les photos là, des captures, et supprimez ça du téléphone. Pourquoi ça n'aille pas être stocké dans la galerie pour tomber dans des mains, hein? Donc, comme ça, vous avez mis votre clé privée, que ce soit le truc là, l'écrit ou le code QR dans votre email. À part ça, vous avez votre cahier d'affaires. Prenez votre bic et copiez mot par mot, lettre par lettre, dans l'ordre. Regardez, ce n'est pas un truc de pressé, je vous dis la vérité. En dépend, votre avenir en dépend. Alors, faites les choses normalement et correctement. Il n'y a pas de l'à peu près. Prenons-nous au sérieux maintenant. Parce que ici, c'est la décentralisation. Vous êtes votre propre banquier. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, regarde-moi ça, le serveur dit, c'est toi-même le serveur. Tu fais erreur, moins d'erreur. Et dans tous ces chiffres et lettres mélangées que vous avez vu là, s'il y a un seul qui manque, un pignon qui manque dedans, un seul chiffre manque dedans, ça ne s'ouvrira pas. Vous n'aurez plus accès à votre compte. Au moins opportun. Donc vous écrivez minutieusement. Vous pouvez faire 2 heures de temps dessus. Écrivez ça sans faute. Ça fait deuxième endroit où vous avez stocké. C'est stocké dans le cahier d'affaires, c'est encore dans l'email. Mais l'email est plus important. Surtout pour la clé privée. Hein? Parce qu'en écrivant, on peut faire des fautes. C'est important. Maintenant, une fois écrit, vous êtes sûr maintenant que votre compte que vous avez choisi, le compte numéro 1, si c'est le compte numéro 2 que vous avez choisi, vous faites pareil. Vous suivez paramètres, vous allez dans clé privée, vous copiez, vous le faites. Et là, vous vous êtes assuré que votre clé privée est en sécurité. Donc, ce compte dont vous avez pris la clé privée, vous allez maintenant copier son adresse et aller lier votre compte Free Airdrop, autrefois appelé Satoshi Core. Là, on est quitte. Maintenant, quelle est l'importance de la clé privée? Quelle est l'importance de la clé privée? Les gens ont tendance à confondre 12 mots-clés, clé de récupération, phrase secrète, avec la clé privée. C'est 2 choses différentes. Non, ce n'est pas la même chose. Pour moi, la clé privée du compte où il y a mes sous est plus important pour moi même que les 12 mots-clés. Je n'ai pas dit que les 12 mots sont moins importants. Je n'ai pas dit ça. Je parle le français. Alors, il ne faut pas venir me dire après que Ibrahim déjà dit qu'on vous connaît ici. Restez ici. Voilà. Mot de passe de connexion, 12 mots-clés, clés privées sont toutes importantes. Mais je dis moi, la première chose qui est importante pour moi, surtout, la clé privée du compte qu'abrite mes pièces, c'est important pour moi. On est d'accord? Voilà. Maintenant, l'importance de la clé privée que vous avez récupérée, c'est qu'au cas où, par exemple, on ne sait jamais, votre portable, on vous l'a volé. La personne, évidemment, ne peut pas avoir, c'est parce qu'il n'a pas le mot de passe pour rentrer, le mot de passe de connexion pour rentrer dans votre compte MetaMask et tout. Il va peut-être réinitialiser, c'est fini. On est d'accord? Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, comment dirais-je, un autre téléphone, vous installez MetaMask, simplement. Si vous avez toujours noté, parce qu'il y a des gens qui ne notent pas, ils ne notent pas, ou bien ils vont dire j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, j'ai perdu le mot de passe de connexion, j'ai perdu 12 mots-clés. Il n'y a rien à faire, vous créez MetaMask, vous pouvez importer l'autre MetaMask. Vous mettez les 12 mots-clés, hein, on vous dit, je crois, de mettre votre mot de passe de connexion, et votre MetaMask qui était sur le portable volé va revenir. Maintenant, les comptes que vous avez, si vous avez mis de l'argent dans ces comptes-là, ce n'est pas évident que, comment on appelle, vous retrouvez automatiquement les sous. Hein? Ça peut venir, hein, si c'est la compte 1, si vous paramétrez les réseaux, ça peut venir. Maintenant, le cas où vous avez perdu 12 mots-clés, je viens de parler de l'importance cette fois-ci. Vous avez perdu maintenant 12 mots-clés et mot de passe de connexion. Ah, je n'ai plus mon mot de passe de connexion de MetaMask, je n'ai plus mes 12 mots-clés. Et voilà que j'ai relié mon compte, ce compte numéro 1 à l'application Satoshi. Ne vous affolez pas, une fois que la clé privée est dans l'email là-bas, ou bien la clé privée est quelque part, pour vous, il suffit seulement de créer un nouveau MetaMask. Un tout nouveau MetaMask. D'accord? Et vous mettez, comment appelle-t-on, vous prenez, créez un nouveau mot de passe de connexion, un nouveau 12 mots-clés. Et comme vous avez la clé privée de votre compte, de l'autre MetaMask, vous venez seulement l'importer, vous mettez les mots-clés, et votre compte qui est là-bas, l'argent est dedans là, votre compte là, ça va revenir. Automatiquement, avec tous les sous, ça peut être un milliard dedans, ça va revenir. Voilà l'importance de la clé privée. C'est-à-dire, c'est dans le cas où vous perdez tout. Mais vous avez la clé privée dans votre email. Vous avez la clé privée quelque part. C'est vrai ça. Vous avez la possibilité de créer un nouveau MetaMask et récupérer le compte où il y a vos sous dedans. Vos comptes où il y a vos corps dedans. Vos comptes où il y a vos Ethereum, BTC, tout dedans. Il vous suffit simplement de créer un nouveau MetaMask et d'importer la clé privée, de mettre la clé privée seulement ou bien le code QR de la clé privée et le compte qui est dans l'autre MetaMask, automatiquement vous le retrouvez ici avec tous vos sous. Donc c'est l'importance. Quand les gens disent quelle est l'importance des clés privées, l'importance des clés privées, c'est ça. C'est ça. C'est pour votre sécurité. On prend des mesures. Parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà un peu, en résumé, ce que je peux dire, hein, pour ne pas rentrer trop. Ben, c'est en résumé, j'ai fait 14 minutes, je crois. 15 minutes, oui. Donc ça va. Donc en résumé, pour élucider les choses, ceux qui ne sont pas clairs, ne comprennent pas trop, sont mélangés, voilà un peu un petit audio pour donner un aperçu, hein, une différence entre les choses.
Mot de passe de connexion, clé de récupération, 12 mots-clés, phrase secrète qui veut dire la même chose, et clé privée. Donc voilà, cher leader, je vais voilà. Rendez-vous au sommet. Merci.